La force du christianisme, c'est quand l'emballage semble être faible. Nous avons été sauvés parce que quelqu'un a été emmené faiblement à la croix, n'ayant rien à dire. C'est cet acte de faiblesse qui a été notre force aujourd'hui. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le leadership à l'église, la force n'est pas en écrasant les autres. La force, c'est en élevant les autres. Jésus a dit, reste debout mon fils. Les tyrans de ce monde asservissent. Et les rois de ce monde dominent. Mais qu'il n'en soit pas autant parmi vous. Que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur. Le plus grand n'est pas celui qui a le plus grand titre. Le plus grand n'est pas celui qui a le plus grand salaire. Le plus grand n'est pas celui devant qui on fait des courbettes. Le plus grand est celui qui sert les autres. Le ministère, c'est servir. Ministère en termes ecclésiastiques, ministère en termes politiques, ministère en termes pastoral. Tout ce qu'on fait, quand on parle de service, c'est servir les autres. Mosali abatu. Mosali. Aujourd'hui, Mosali Nzambe, tu fais l'erreur de le faire asseoir derrière. Il se fâche, il quitte la conférence. On ne m'a pas respecté. On ne m'a pas honoré. Papa, honneur à moi. Tout le monde est obligé de te connaître. Non, désolé. Tu n'es pas l'apôtre Mutombo. On ne doit pas te connaître partout. Donc, comme on t'a reçu, on t'a mis derrière, tu vas quitter la conférence et partir te plaindre. J'étais parti, on ne m'a pas honoré. Nous savons honorer les gens ici, mais il ne faut pas en faire de trop. Jésus a dit, ne soyez pas ceux qui cherchent les premières places dans les églises. Non. Mettez-vous derrière, qu'on aille vous prendre derrière et qu'on vous mette devant. Afin que les premiers soient les derniers et que les derniers soient les premiers. Ne cherchez pas de vaines gloires, qu'on t'appelle toujours des titres, des prophètes. Écoutez-moi, les titres n'emmènent rien. Les titres, ça n'emmène rien. Rien. Le titre ne t'emmènera pas au ciel, le titre ne fera pas qu'on te reconnaisse. C'est la qualité de ton travail, la qualité de ton cœur qui déterminera si tu seras élevé ou non. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de quoi? De serviteur. Mais on répète encore. Le point culminant de l'humilité de Jésus était la capacité à se transformer en serviteur. Le Créateur a servi la créature. Le Créateur a lavé les pieds de la créature. Et les pieds des Juifs piétinaient les crottes des chevaux, les crottes des chameaux, la saleté de la poussière du désert. Jésus a lavé ça avec ses mains. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas ce niveau de faire des choses comme ça. Parce que tu es qui? Tu as quoi? Il a revêtu la forme d'un serviteur. Ici, j'en appelle en commençant par moi-même. J'en ai besoin. Et tous ceux qui me suivent, Dieu m'a dit cette année, ceux qui vont être hautains vont monter. Dieu va le faire tomber. Tous ceux qui vont paraître humbles devant Dieu, Dieu va le prendre par sa main et il va le promouvoir. Et personne ne fera tomber celui que Dieu va élever. Amen. Mais tout celui qui va monter, tout celui qui va être hautain, maman, tu vas perdre ce fiancé. Tu vas le chercher chez maman au Langui. Quand tu voudras les prophéties, tu vas revenir ici. Ou bien tu vas aller chez le prophète Jogras. Tu feras le tour de la terre. Tu ne récupéreras pas cet homme-là. Parce que tu es une femme hautaine qui parle mal aux hommes. L'important, ce n'est pas les liens qui te suivent. C'est le caractère. Vas-y mon fils. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il s'est humilié. Dis à ton voisin, humilie-toi toi-même. Humilie-toi toi-même. C'est ça l'humilité, n'est-ce pas? C'est toi-même, de là où tu es, tu te prends, tu te maîtrises et tu t'humilies. Au point de prendre une forme de ce que tu n'es pas. Pour plaire à celui qui t'a appelé.
Vas-y, mon fils. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est la conséquence logique. Tu ne peux pas être humble, serviteur, obéissant, dans la constance jusqu'à la mort. Et Dieu te laisse comme ça. C'est impossible. On dit l'humilité précède la gloire. Yes. Partout quelqu'un s'est humilié, son humilité a précédé une élévation vertigineuse. Yes. Il y a un prix à l'ascension, c'est l'humilité. Il y a un prix à l'ascension, frères et sœurs, c'est l'humilité. Cette année, tout celui qui va fabriquer un ministère, Dieu va le casser. Tout celui qui va fabriquer une renommée, Dieu va la renverser. Tout celui qui va fabriquer une popularité, une célébrité, Dieu va briser cela. Mais toute personne qui va servir Dieu avec humilité, Dieu va l'élever à un niveau où les gens diront non. Comment quelqu'un peut être suivi par autant de personnes? Quand la main de Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Merci. Jésus lui-même est notre modèle. Il nous a montré ici, il a donné l'exemple. Quelle humilité. Si Jésus qui est Dieu a pu être humble jusqu'à ce point, qui es-tu pour ne pas t'humilier? Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu en bas, c'est-à-dire sur la terre. Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Si tu acceptes de descendre, c'est toujours toi qui vas monter. Le problème, tout le monde veut monter, mais personne ne veut descendre. Il y a un prix à tout, chers frères et sœurs. Vous allez au supermarché, les boîtes de conserve ont des prix. Vous avez l'argent qu'il faut, vous achetez la boîte de conserve. Vous voulez acheter du pain à côté et des charcuteries, il y a un prix dessus. Selon le nombre de pains que vous voulez, vous donnez la monnaie qu'il faut et vous achetez. Parce que tout ce que vous allez sortir avec du supermarché, vous l'avez acheté car vous avez payé le prix correspondant pour l'avoir. Dans le royaume de Dieu, l'ascension aussi a un prix. Et le prix qu'on paye pour avoir l'ascension, c'est l'humiliation de soi. C'est la diminution de soi. C'est l'humilité. C'est le prix. Si vous voulez un ministère qui va durer quelques années, les gens voient, vous faites un peu de bruit, vous disparaissez comme une étoile filante. Il y a des gens, on a vu leur clip à la télévision, à peine le clip a fait succès, on ne les entend plus parler. Dieu ne t'a pas appelé à être une étoile filante. Tu apparais et tu disparais. Dieu t'a appelé à avoir un succès de 30 ans, 50 ans de succès, 90 ans de succès. Est-ce que quelqu'un me suit? Même nous qui sommes appelés au ministère, nous devons avoir des ministères qui durent. Aujourd'hui, à mon âge, avec l'âge que j'ai dans le ministère, l'âge que j'ai dans la vie, il y a des choses auxquelles je ne pense plus comme je pensais, ça fait 5 ans. Avant, c'était la saison de se confirmer. Je n'ai plus rien à prouver. Aujourd'hui, je vais porter du fruit qui va demeurer. Après moi, qui est des fils et des filles dans le monde, qui ont de grandes œuvres, qui gagnent des âmes, qui bâtissent des âmes, qui font des disciples. Disciples qui sont des bons maris à la maison, des bonnes femmes à la maison, des bons citoyens de la société. Demain, des politiciens qui vont changer la nouvelle Afrique ou le nouveau monde dans lequel nous sommes. Il faut des résultats aujourd'hui. Mais il n'y a pas de nouvelle voie. La seule voie possible, c'est la fondation. Pasteur Danny, j'ai réfléchi. J'ai dit, on peut chasser les démons. On peut attaquer les sorciers. On peut multiplier des programmes. Les principes sont les mêmes. Ce sont les fondations. Quand la fondation n'est pas bonne,
rien ne marchera. Que ce soit dans l'État, dans le mariage, dans l'église, tout est question de fondement. Parmi lesquels le disciple-là. Durant Hanouka, prie, mais lis la Bible. Jeûne. Il n'y a pas de féticheur ici. Je ne suis pas féticheur. Crois-moi, si je veux commencer à prophétiser maintenant, je vais prophétiser jusque demain. Je dois commencer même d'ailleurs. Mais regardez-moi. Je suis assis ici, pourquoi? Je suis fatigué. Regardez à nous qu'en 2022 comment j'ai prophétisé. J'ai mis même les orateurs mal à l'aise. Prophétisant avant, après, pendant. Et après. La prophétie n'est pas mauvaise. Mais il faut une attitude pour que ta prophétie s'accomplisse. Il faut un comportement pour que ta prophétie s'accomplisse. Parce qu'il y a des comportements qui repoussent l'accomplissement de la prophétie. Il y a des langages qui repoussent l'accomplissement de ta bénédiction. Même les gens qui veulent te faire du bien. Après, le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi dans cet Hanouka, nous voulons monter en hauteur, mais creuser en profondeur. Tout grand édifice, Burj Khalifa, la tour Eiffel qu'on a vue encore à Paris récemment, ou toutes les grandes tours que vous voyez dans le monde, prennent le temps de s'approfondir dans les fondations. Ça prend le temps que ça prend. Mais une fois que ça monte, c'est fini. Je termine en revenant sur mon point d'hier. L'humilité.